C'est Roten sans flamme. Le Casar enchaîné. Bonsoir à Salut, Julien. toutes et à tous. Pascal, t'es là? Oui, Katsar. Je viens d'apprendre une terrible nouvelle. Merde. Hier soir, j'ai failli ne pas venir. Enfin, hier soir, j'ai appris la nouvelle et j'ai failli pas venir aujourd'hui. J'ai un ami qui en ce moment est à Marseille et il tourne pour une nouvelle série pour TF1. Alors déjà, quand t'as un ami qui tourne à Marseille, tu te demandes qu'est-ce qu'il fout. Il n'y a plus belle la vie, si? Je sais pas. Puis surtout qu'il aurait jamais pu jouer dedans parce que lui, il a l'accent marseillais. Donc, il n'aurait pas été pris. Mais c'est pas ça le plus grave. Il m'annonce qu'il a le second rôle. Ah, c'est pas grave ça pour lui, au contraire. Ah oui, non, sur le coup, je me suis dit, c'est exactement comme toi. Mais vous savez qui a le premier rôle de la série? Qui? Eric Cantona. Eric Cantona, putain, l'enfer! Non. L'enfer! Mais qu'est-ce que c'est leur délire à TF1? Mais pourquoi encore? Mais combien de rôles il va avoir? Non mais surtout quand en plus TF1, un mec qui est pas acteur et qui a une grosse voix, ils ont Jean-Luc Reichmann. Pourquoi ils prennent Cantona? Pourquoi tu remets un taquet à Canto? Mais qu'il aille faire de la Kings League par exemple, ça c'est bien, pourquoi pas, ou du foot volley. Ça va Mais pas, laissez les comédiens tranquilles, laissez les réalisateurs tranquilles. Katsar. la Kings League, hein. Katsar. Et Attention, moi, je t'ai vu aussi dans un film, second rôle. Ouais. Tu avais le rôle du cocu. C'est pas beau, ça? Bah oui, mais moi c'était un rôle. Pose-toi la question. Mais lui, c'est pas un rôle. Demande-toi de qui je me suis inspiré. Lui, Bref. c'est le talent. C'est le On talent. Il chante C'est le aussi. talent. Il chante Avec peut-être. les chants. Bah s'il chante aussi bien qu'il joue, je te dis pas. Oh. Allez-y, les gars, allez-y. Non, mais- Le jour où vous allez le croiser. Mais vous pourquoi tu allez dis voir. allez-y, Pascal? Allez-y, Ouais, c'est y a que que Julien. Julien. Mais toi, tu en remets une couche. Eh, Non, mais- toi aussi, non, toi, là, j'en qui est en remets train de pas. dire, il chante. Non, mais c'est Mais terrible. les gars, il Faites-moi chante. écouter. Non, On n'a pas Il fait du théâtre. Non. Il fait des films. Retrouvez ça. Et Là, en c'est en plus, tournage, vous là. savez ce qu'il vous dit? Ouais. Ouais. Ah oui, C'est ce dis-moi. qu'il nous dit. Il nous dit rien quoi? du Il tout. vous dit rien. Il dit rien du tout. Oh, Il il nous dit- emmerde. C'est pas bien. de Eh parler Non mais, comme ça. non mais vous pensez pas, mon pote, qui c'est terrible. J'ai lu, il a le deuxième rôle. Le gars, il se fait une joie. Il dit j'ai le deuxième rôle. Puis il apprend que son partenaire, c'est Canto. C'est comme si on t'annonce qu'il va jouer dans le prochain film de Nolan, mais c'est Nolan Roux. Enfin, tu vois, Bref, courage à tous ces gens sur le tournage qui sont en ce moment à Marseille, qui nous écoutent et qui doivent. Ouais. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes le mercredi 21 mai 2025 et en préambule de ce journal, je voudrais vous souhaiter un joyeux anniversaire à un autre Eric. Ah. Eric Carrière. Ouais. Et oui, bon anniversaire Eric Carrière qui fête aujourd'hui ses 67 ans. Tout pile. 67 ans. Non mais Quoi il est trop vieux, 67 ans. Il a pas 67 ans, Eric. Eric Carrière. non. Ah non, mais je parle pas de Eric Carrière le footballeur, je parle de lui. Les Chevaliers du Fiel, le retour avec nous, Eric Carrière des Chevaliers du Fiel. Bonjour Eric. Eh oui, Eric Ah. Carrière, parce que les Chevaliers du Fiel que vous connaissez tous, parce que Ouais. vous avez un humour de merde, et ben c'est pas vrai, on les embrasse. Eric Carrière des Chevaliers du Fiel, oh, ils sont super, qui est un parfait homonyme de notre footballeur, d'où le choix de Patrick Sébastien. Parce que, mais non, je les adore en plus. Imaginez, non, mais Eric Carrière, parce que vous pensez pas, mais Eric Carrière, que je salue d'ailleurs, c'est un ami, Ouais. au début de sa carrière, donc justement de sa carrière, lui il vient du Sud-Ouest, il a le même nom qu'un comique de Toulouse. Ça n'a pas dû être facile quand tu débutes, t'es comparé forcément, t'es pris comparé à un comique, on se fout de ta gueule. Et je voudrais, en même temps, je dis, il y a pire. Parce que je voudrais avoir une pensée pour notre international français Youssouf Fofana, parce qu'on ne lit pas assez, mais Youssouf Fofana, c'est quand même l'homonyme du chef du gang des barbares. On peut pas dire que ça soit un gros cadeau en termes de... Alors, tu peux te faire appeler Youss, c'est pour détourner l'attention, comme le fameux coach de Monaco qui se fait appeler Adi, alors que son nom, rappelons-le, c'est quand même Adolf Hutter. Merci les parents au passage. Hein. Quand Ouais, t'es autrichien et que tu dis tiens, on s'appelle Hutter, comment on appellerait notre fils? Bah Adolphe, ça a passé tout seul. Et lui, il fait carrière avec ça. Donc les noms, c'est pas toujours facile à porter. Alors c'est comme quand tu t'appelles Dugarry. J'imagine que on t'appelle la comtesse quand t'es petit, la comtesse Dugarry, évidemment. T'en as pris plein la gueule, évidemment. À la limite, Pascal Omerta en Corse, ça passe, ça fait classe. Voilà, Omerta. Et Roten. À Roten, toi, évidemment, est-ce qu'on te faisait référence au chanteur des Sex Pistols, Johnny Rotten? Bah oui. Ouais, c'est quand même classe, ça, puis ça colle bien. Et Johnny Rotten, il a fait un seul album, puis disparition, un peu comme toi, ta C'est saison vrai. 2004. C'est vrai. C'est- Bah, au moins, Et il l'a vit fait. dessus. Au moins, il l'a fait. Eh et ben, moi, il a je l'ai fait, voilà, Voilà. mais, sauf que c'est un club. C'est vrai. Ils sont légendaires C'est en vrai. ayant fait un album. Eh ben alors, C'est vrai, mais s'il est excellent Mais l'album. mais c'est comme toi, Mais c'est t'as pour ça. fait une saison légendaire. C'est vrai. Et t'as été meilleur passeur, mais tu étais extraordinaire. Voilà, c'est comme Ouais, ça. je suis, Revenons au vrai foot, qui se joue à 11 contre 11 avec des mecs. Le foot français est en pleine révolution grâce à un homme.
qui en a à la tête, c'est Philippe Diallo. Et puis, ça on se rend compte que Philippe Diallo, quand même, l'air de rien, il s'impose. Hein. On le connaissait pas, on savait pas. Pour nous, c'était juste le fils d'un ancien champion de boxe, vous savez, d'origine sénégalaise. Vous savez qu'il est fils d'un ancien champion de boxe sénégalais. Non, pas du tout. Ah si, c'est un champion de France de boxe, D'accord. absolument. Ouais, Super Walter, évidemment, d'origine sénégalaise. Évidemment, Diallo, en même temps, c'est un nom sénégalais. On me dit qu'on a un auditeur, justement. C'est le président du Sénégal qui nous appelle. Allô, président ? Allô, oui. Bonjour. Ah non, pas bonjour, non, sûrement pas. Mais quoi, qu'est-ce qui vous arrive ? Ça va pas ? Je suis excessivement courroucé par votre intervention. J'ai rien Vous dit. avez osé mêler mon beau pays du Sénégal avec cet énergumène de Philippe Diallo. Oh, vous êtes très dur. Non, parce Oui, que- je sais, c'est le Babandé, mais je vois pas le rapport. Ce Comment- Philippe Diallo n'a rien à voir avec le Sénégal. Ah bah. Il est à la tête de l'organisation Feu qui fait la promotion du gobage de poireaux entre copains dans le foot. Alors, c'est la lutte contre l'homophobie. C'est Oui, pas- bref. Encourager les garçons à retourner le tabouret pour s'asseoir, c'est pas vraiment la culture sénégalaise. Oui, mais- Alors ne me parlez plus de Sénégal à propos de ce diablo, car c'est le diable. Merci d'avance. Ouais, Monsieur le Président. Ta gueule. excusez- Oui. Respecte l'hymne. D'accord, merci. Et... 2 jours de suite, le président Hein du Sénégal. Bah oui, non, mais on parle de Philippe Diallo. Forcément, lui, ça le chauffe. C'est quand même Philippe Diallo qui est le président de la FFF. Donc revenons à Philippe Diallo, qui est un très bon président, comme nous le confirme Daniel Riolo, qu'il a reçu dans l'after. Écoutez. On a été pauvre en président de la Fédé. Quand Ouais. j'ai vu ce que vous avez mis en place au moment le de votre recevait. élection et cette réforme annoncée la semaine dernière, je me suis dit, enfin, dans l'histoire Ouais. de l'after, après 20 ans, on va peut-être avoir ce que j'ai toujours espéré, un vrai patron dans le football français. Voilà. Eh oui, Daniel, il l'a dit. Dès qu'il l'a vu, je me suis dit, on va enfin avoir un patron de football français. D'ailleurs, je me souviens parce que j'ai le son de Daniel qui en parlait justement de Philippe Diallo quand il a été nommé. On a un sélectionneur tout puissant qui était là à l'époque de Le Gret. Le Gret s'est fait mettre dehors. Arrive celui qui était le numéro 2, qui n'a pas été élu, qui est en préparation de sa campagne. Quel projet il nous présente? Rien, à part faire rentrer le contrat Nike, le contrat Volkswagen, le machin, ici, cela. Bien, peut-être qu'on a dû se tromper T'es malhonnête. Hein T'es malhonnête. Parce que Pourquoi depuis, il tente de Ça, faire c'est des vrai. choses, le président Diallo. Il Il s'est a bien changé d'avis, rattrapé. c'est tout. Bien Ah oui. sûr. Bien sûr. Et on sent que vous avez écrit un livre ensemble, non, avec Daniel? Non, mais t'es malhonnête là. Non, là, t'es pas vrai. C'est pas vrai. Je suis malhonnête, moi. Mais dis-le moi en face. Tiens, mais justement, parlons de malhonnête. Parlons de l'OM. Oh. Oh, mais tout. Non. Heureusement, il y a des gens qui sont honnêtes, comme Didier Deschamps, qui dit les choses honnêtement. Et Dédé, évidemment, Il dit les choses, qui a annoncé sa sélection. Ah oui. Évidemment, il dit les choses avec les mots qu'il peut, mais qui n'est pas plus faible que celle d'avant, sa Non. sélection. On lui a demandé s'il était pour Paris ou pour l'Inter pour la finale. C'est le capitaine de l'OM 93. Comment on peut douter de sa réponse à Dédé? L'OM! Même si j'aime passer Marseillais, mais évidemment que ce serait la meilleure des choses pour le football français. C'est la danse des canards qui en sortant de la main non, se secouent le non. pas des reins. Il faut le comprendre. Il est sélectionneur. Il est plus marseillais. Bah non. Il est français. Alors que Mehdi Benassia, lui, tu lui demandes. Alors lui, c'est une insulte de lui demander s'il est pour l'Inter ou pour le PSG. Le mec, il est à Marseille, c'est le boss de l'OM. Mais alors le Qatar, il le vomit le Qatar, il a encore plus Nasser. Ça a chauffé. Mais 10 dernières questions. Le 31 mai, tu vas soutenir le PSG ou l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions? Très sincèrement, j'ai beaucoup, comme vous le savez tous, beaucoup de respect pour Nasser. Je l'ai jamais caché. Hein. C'est quelqu'un qui, même avant mon arrivée à l'OM, avec qui j'avais des relations, quand j'ai joué au Qatar, etc. C'est une belle personne. C'est la danse des canards qui en sortant de la main se secouent le pas des reins. On va le trouver, le mec qui est pour l'Inter. Est-ce qu'il y a un Marseillais qui est pour il est l'Inter? avec nous. Il est où? Bah, Olmeta? C'est moi. c'est ça. Je crois que t'es seul, Pascal. Tu vas être tout seul. Tu vas être tout seul pour l'Inter. J'ai une armée avec moi, les gars. Dis-toi que, en même temps, s'ils sont pour l'Inter comme deux Herbiers étaient pour Marseille, t'as compris. Allez, à bonne tout à l'heure. Merci Julien. RMC, le Casar enchaîné. Réécoutez Julien Cazard en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.